Moi, je leur conseille, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs études, de savoir, de commencer par exemple par un CAP ou un BEP dans le métier d'usinage, apprendre à cuber une pièce de façon traditionnelle avec les fraiseuses et tours classiques, pour après basculer dans le monde numérique avec la programmation, avec les logiciels de CFAO. Au final, la pièce sera la même, c'est le même rendu, mais d'avoir ces deux approches différentes, ça permet de comprendre la pièce. Au départ, quand tu fais ton premier cubage sur une fraiseuse traditionnelle, il faut commencer vraiment, pas en bas de l'échelle, j'aime pas dire ça, mais vraiment par le métier de base d'usineur, de prendre la matière à cœur, de la fraiser, de l'usiner, de l'ébavurer pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle réagit. Je pense qu'il faut une certaine expérience du terrain pour pouvoir, auprès des clients, vendre ce qu'ils ont besoin d'acheter en fait. C'est pas juste un prix sur un bout de papier, il faut pouvoir justifier ce prix et de comprendre ce que tu as fait dans l'atelier. Combien de temps ça va prendre pour créer une pièce, pour la cuber, pour la programmer. Il faut que tu as besoin de connaître ce métier et de savoir ce qu'il a besoin. La plus grosse galère que j'ai eue, c'est quand j'ai développé le tournage numérique, où pendant 3 jours, je me suis cassé la tête sur une pièce et elle ne voulait pas faire ce que je lui demandais. Il manquait un code, il manquait une information que personne ne trouvait. Et j'ai pas réussi, en prenant tous les bouquins, en prenant les formateurs au téléphone, en prenant les réparateurs, tout le monde, à débloquer ce problème. Et ça m'a tracassé pendant 2-3 jours. Et bizarrement, en pleine nuit, je me suis refait la pièce complète en dormant inconsciemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé une solution à ce moment-là. Et quand je suis arrivé le matin, je suis arrivé plus tôt exprès pour juste développer cette méthode et ça a fonctionné. Et j'ai sorti le projet à ce moment-là. Pardon.